Non, mais moi, je dirais simplement que on sait très bien dans notre société que l'audace, elle est souvent critiquée et quasiment toujours jalousée. Nous, quand on a lancé Balance ton poste il y a 3 ans, c'était une volonté de créer des débats de société avec les acteurs de la société. On ne pouvait pas imaginer faire des débats sur les gilets jaunes sans les gilets jaunes. On ne pouvait pas imaginer parler d'islam et de femmes qui portent le voile sans les femmes qui portent le voile. On ne pouvait pas imaginer parler de migrants sans avoir un monde migrant. Parler de la crise, de la Covid et de ceux qui ont des tentations suicidaires parce qu'il y a un mal-être sur la santé mentale qui est colossal, sans parler de ceux qui sont des indépendants, qui sont au bord du gouffre, des étudiants qui prennent aujourd'hui des antidépresseurs. Donc le concept de notre émission, c'est pas de parler à la place des autres, c'est d'inviter les acteurs pour qu'ils puissent s'exprimer, mais aussi recevoir la contradiction. Ce soir, l'exercice, c'était pas de faire la promotion de Génération Identitaire. Ce soir, l'exercice, c'était de mettre en lumière le logiciel de pensée, la vision que Génération Identitaire a de notre pays. Et c'était fondamental, parce qu'on ne peut pas traiter les questions d'une telle importance. Quelle est l'image que nous voulons avoir de notre pays ? Comment nous voulons faire France ensemble ? Quelles sont les valeurs qui nous relient avec des origines, des parcours différentes et des histoires ? Tout ça, c'est le creuset, c'est le ciment de la nation républicaine qui s'appelle la France. Or, c'est bien que ce soir, une jeune fille de 21 ans, dont ça n'était pas le procès, nous ne sommes pas un tribunal. Vous êtes venu vous exprimer. Vous êtes venu vous exprimer. Jean-Michel vient s'exprimer. Il a son rond de table, son rond de serviette, pardon. Qui se fout de la charité, il a son rond de serviette, à Balance ton poste. À mon goût, il vient un peu trop souvent, mais ça, c'est mon goût. Moins souvent que toi. Moins souvent que toi, mon cher Karim. J'ai été un peu frustré ce soir parce que j'ai beaucoup écouté, mais je trouve regrettable que finalement on est focalisé sur quelques sujets qui quelque part nous a amené un peu à nous égarer. Votre combat, c'est pas que les migrants. On en a beaucoup parlé. C'est une des dimensions. Bien sûr. Votre combat, c'est pas que l'immigration. C'est une des dimensions. Votre combat, il est très simple. Vous avez une conception de la nation qui est ethnique. Exactement. Face à une conception que nous avons, je crois, majoritairement, qui est une conception d'une France qui porte des valeurs. Oui. Si. Et soit on est dans le face-à-face, auquel vous nous invitez, se définir par des déterminismes, la croyance religieuse, la classe sociale, la couleur de peau, d'où viennent nos parents. Soit on fait France ensemble d'une autre manière et on dit, nous sommes tous Français ici. Il n'y a pas des Français plus importants que d'autres. En revanche, nous avons une exigence. Au-delà de nos origines, nous devons à un moment donné nous dépasser, partager des valeurs communes. Ces valeurs, elles ne sont pas, j'ai envie de dire, impalpables, contrairement à ce que vous imaginez. Liberté, c'est une valeur qui est fondamentale. Et d'ailleurs, la première des sécurités, c'est d'aller et venir en toute liberté. L'égalité, mademoiselle, c'est pouvoir être traité de la même manière par un tribunal, indépendamment de sa couleur de peau. C'est pouvoir revendiquer des droits, mais aussi des devoirs, quelles que soient ses origines et son histoire. La fraternité, c'est de faire des soupes qui ne sont pas des soupes au porc quand on va aller vers les SDF, parce qu'on ne veut pas mettre de côté les SDF juifs et musulmans, mais on veut servir la cause de la solidarité avec un grand S. Or, aujourd'hui, vous nous proposez une nation où on se regarderait un chien de faïence, où on s'affronterait en fonction d'une histoire. Mais moi, je ne veux pas de la compétition des mémoires. Vous avez votre histoire, je la respecte, j'ai la mienne, vous la respectez, vous n'êtes pas plus française que moi, je ne suis pas plus français que vous. L'idée que vous faites de la France est une idée erronée. Vous nous proposez une idée de la France, j'ai envie de dire, qui est un fantasme, qui n'est pas la réalité. La République, c'est un détail. Elle a existé pendant 20 siècles. S'il vous plaît, elle va finir après. Jean-Michel, il nous reste 2 minutes d'émission. La République, ça n'est pas un détail. C'est ce qui fait notre ciment. C'est ce qui fait l'essentiel de ce qui la République, elle doit être qualifiée. C'est la République française. Ce soir, c'était important que vous soyez là. Parce qu'on a fait lumière sur bien des sujets que vous masquez, que vous cachez. Vous ne pouvez pas imaginer aimer quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau. Vous vous rendez compte dans quelle France vous voulez nous faire vivre? Vous n'imaginez pas. Et vous, quand vous parlez d'immigration, vous confondez issu d'immigration. C'est pas un tribunal, laisse la répondre. C'est une génération, mademoiselle. Vous confondez des concepts. Immigration, issue d'immigration. Mais attendez, mais je vais vous dire, à un moment donné, quand on fait de la politique, il faut un minimum d'exigence intellectuelle. Juste 2 minutes, Thaïs. Vous n'avez pas cette exigence. Il est 22h57. Vous me menez dans le mur. On doit rendre l'antenne à 22h59 après Éric Nolot, donc vous avez 1 minute. Allez-y, Thaïs. Très bien. Les tensions que nous dénonçons, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est même Gérard Collomb qui avait déclaré qu'aujourd'hui nous vivons côte à côte et demain nous devrons vivre face à face.
Mais qui? Entre qui et qui, mademoiselle? C'est à finir parce qu'on va s'en Entre qui et qui? François Hollande lui-même avait parlé d'une partition à venir si jamais la politique migratoire n'était pas fléchie. Le problème, c'est des références très populaires. La réalité, c'est que l'immigration dont vous parlez, c'est très beau sur le papier. Je parle de français, madame. Vous me parlez de migration. Karim, laissez-la finir. On est à côté de la plaque. Elle va finir. C'est votre chauffeur Uber. La réalité, c'est que les Français, l'immigration qu'ils côtoient, c'est celle qui les agresse. C'est cette jeunesse, cette jeune jeunesse. La délinquance est génétique. C'est cette jeune C'est ce que vous êtes en train de dire. La délinquance est génétique. Sur 800 mètres cet été par une voiture de racaille. Cyril, ça c'est une tribune à défier. Soit arraché par le véhicule. S'il vous plaît. Ça, c'est la réalité. Vous répondez.